Les grands leaders, les esprits les plus influents, ils n'ont pas besoin de parler pour imposer le respect. Pensez à la façon dont un lion se commande une pièce entière d'un simple regard, ou comment un arbre centenaire inspire une crainte silencieuse. Ce n'est pas la force brute ou les mots qui inspirent ce respect, c'est une présence puissante et inébranlable. Aujourd'hui, on va explorer les anciennes sagesses des stoïciens, des hommes qui ont compris que la véritable force réside dans la maîtrise de soi et l'action silencieuse. Ces 7 principes de stoïciens te permettront de démontrer ta valeur sans un mot, de commander le respect par ta seule présence. Le dernier conseil est le plus puissant. Ne le rate pas. Prends des notes, sois prêt à appliquer ces principes dans ta vie, car c'est là que réside la vraie transformation. Avant même que tu ne dises un mot, ton corps parle. Imagine un homme entre dans une pièce, les épaules voûtées, le regard fuyant. Maintenant, imagine un autre homme, la posture droite, le menton relevé, le regard calme et assuré. Lequel inspire le respect? Les stoïciens l'avaient bien compris. Le corps est le premier messager de l'esprit. Une posture droite n'est pas une question de vanité, c'est une déclaration. C'est dire au monde « Je suis présent, je suis confiant, je suis maître de moi-même ». Un regard calme et assuré, qui ne fuit pas le contact visuel, témoigne d'une force intérieure. Alors, comment cultiver cette présence physique qui impose le respect? Commence par ta posture. Redresse tes épaules. Imagine un fil invisible qui te tire vers le ciel. Sens le poids de tes pieds sur le sol. Ancre-toi dans le moment présent. Garde le menton légèrement relevé, le regard droit devant toi. Ton regard est tout aussi important. Ne le laisse pas fuir de gauche à droite, ne fixe pas le sol. Un regard calme et direct, qui ne cherche pas à intimider mais à se connecter, inspire confiance et assurance. Pratique le contact visuel, quelques secondes suffisent pour établir une connexion puissante. N'oublie pas, chaque geste est une occasion de communiquer ta valeur au monde. La maîtrise de ton corps est le premier pas vers la maîtrise de ton esprit. Nous vivons dans un monde saturé de bruit, un monde où chacun cherche à se faire entendre. Mais les stoïciens nous enseignent une vérité profonde. Le silence est souvent plus puissant que les mots. Plus un homme parle, plus il risque de révéler sa faiblesse, écrivait Épictète. Chaque mot prononcé est une occasion de se tromper, de se trahir, de diminuer sa propre valeur. Le silence stratégique, en revanche, est une arme redoutable. Il te permet d'observer, d'écouter, de comprendre avant de parler. Il te donne le temps de choisir tes mots avec soin, de t'assurer qu'ils ont un réel impact. Le silence peut aussi être un signe de confiance en soi. Il n'est pas nécessaire de combler chaque silence avec des paroles vides. Laisse ton silence parler pour toi. Il en dira plus long que n'importe quel discours. Apprendre à écouter est une compétence essentielle pour celui qui veut inspirer le respect. Lorsque tu écoutes attentivement, tu montres à l'autre que tu le respectes, que tu accordes de la valeur à ses paroles. Tu apprends également beaucoup plus en écoutant qu'en parlant. Le silence est un outil puissant, mais il faut savoir l'utiliser à bon escient. Imaginez un instant, quelqu'un vous insulte, vous provoque, tente de vous faire sortir de vos gonds. Quelle est la réaction la plus courante? La colère, la frustration, le besoin de riposter. Mais cette réaction, aussi naturelle soit-elle, ne fait que vous affaiblir. Les stoïciens l'avaient fort bien compris. La vraie force réside dans la maîtrise de soi, en particulier dans la maîtrise de ses émotions. Rien ne te rend plus puissant que de ne pas réagir impulsivement, disait Marc Aurèle. Lorsque vous restez calme face à la provocation, vous montrez une force intérieure inébranlable. Vous montrez que vous n'êtes pas esclave de vos émotions, que vous êtes capable de choisir votre réponse, même face à l'adversité. Cette maîtrise émotionnelle ne signifie pas de refouler vos sentiments ou de les ignorer. Il s'agit plutôt de prendre du recul, de les observer avec détachement, de comprendre leur origine. En vous observant vous-même, vous pouvez apprendre à anticiper vos réactions, à choisir comment répondre au lieu de réagir instinctivement. La maîtrise émotionnelle est un muscle qui se travaille. Plus vous la pratiquez, plus elle devient facile. Votre apparence, votre ponctualité, votre hygiène de vie, tout cela communique un message sur qui vous êtes et ce que vous représentez. Les stoïciens ont compris que l'autodiscipline n'est pas qu'une question de volonté intérieure. C'est aussi une déclaration visible au monde. C'est un engagement envers l'excellence, une façon de vivre en accord avec vos principes.
pensez à la façon dont vous vous habillez. Choisissez-vous des vêtements qui reflètent soin et attention, ou optez-vous pour le laisser aller? Votre apparence est le premier contact que les gens ont avec vous, et elle en dit long sur votre respect de vous-même et des autres. La ponctualité est un autre signe d'autodiscipline. Être à l'heure, c'est respecter le temps des autres, montrer que vous accordez de l'importance à vos engagements. Votre hygiène de vie en dit long sur votre discipline intérieure. Prenez-vous soin de votre corps? Dormez-vous suffisamment? Mangez-vous sainement? Faites-vous de l'exercice régulièrement? En cultivant l'autodiscipline dans tous les domaines de votre vie, vous envoyez un message clair. Vous êtes une personne de parole, digne de confiance et de respect. Nous vivons dans un monde où chacun a une opinion, et où les critiques, justifiées ou non, fusent de toutes parts. Il est facile de se laisser affecter par ces jugements, de chercher à plaire à tout le monde, de douter de soi-même. Mais les stoïciens nous offrent une solution libératrice, l'indifférence aux critiques. L'indifférence ne signifie pas ignorer aveuglément tout ce que les autres disent. Il s'agit plutôt de choisir consciemment à quelles critiques accorder de l'importance et lesquelles ignorer. Il est essentiel de distinguer les critiques constructives, qui peuvent vous aider à grandir et à vous améliorer, des critiques non fondées, motivées par la jalousie, l'ignorance ou la malveillance. Lorsque vous êtes confronté à une critique, posez-vous les questions suivantes. Cette critique est-elle fondée? Est-elle objective? Vient-elle d'une personne que je respecte et dont j'apprécie le jugement? Se soucier du regard des autres, c'est leur donner le pouvoir de vous affecter. Le véritable respect ne se mendie pas, il se gagne par la droiture de vos actions et la force de vos convictions. Vivez selon vos principes, suivez votre propre boussole morale, et le respect suivra naturellement. Imaginez un instant, vous êtes seul, personne ne vous regarde, et vous avez l'occasion de commettre un acte malhonnête pour votre propre bénéfice. Quelle serait votre réaction? C'est dans ces moments de solitude, lorsque personne ne nous observe, que notre véritable caractère se révèle. Les stoïciens accordèrent une importance capitale à l'intégrité, non pas pour l'image qu'elle projetait, mais pour ce qu'elle disait d'eux-mêmes. Faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde, est la marque des esprits forts, des individus guidés par une boussole morale interne. C'est dans ces moments d'invisible intégrité que vous construisez votre propre respect de soi, une fondation inébranlable pour une vie droite et éthique. L'intégrité ne se limite pas à des actes extraordinaires de bravoure morale. Elle se manifeste dans les petites choses du quotidien. Tenir parole, même lorsque cela vous coûte, admettre vos erreurs, même lorsque c'est difficile, traiter les autres avec respect, même lorsqu'ils ne sont pas présents. Ces actes, bien que souvent invisibles aux yeux du monde, façonnent votre caractère et nourrissent votre force intérieure. Ils vous permettent de vous regarder dans le miroir chaque matin avec fierté et de savoir que vous vivez en accord avec vos valeurs. L'intégrité est un cadeau que vous vous faites à vous-même. C'est une source inépuisable de force intérieure, de confiance en soi et de respect de soi qui rayonnera sur tous les aspects de votre vie. Nous vivons dans un monde saturé de paroles, un monde où chacun prétend détenir la vérité, où les promesses vides et les discours creux sont monnaie courante. Mais les stoïciens nous enseignent une vérité immuable. Les actes valent bien plus que les mots. Ne te contente pas de parler de tes valeurs, vis-les, disait Épictète. Être un modèle, c'est incarner les valeurs que vous défendez. C'est montrer l'exemple par vos actions quotidiennes. C'est inspirer le respect, non pas par des discours grandiloquents, mais par la force tranquille de votre exemple. Si vous voulez que les autres vous respectent, commencez par vivre d'une manière digne de respect. Soyez intègre dans vos relations, travaillez dur, soyez fiable, honnête et juste. Ne vous contentez pas de parler de vos aspirations, agissez concrètement pour les réaliser. L'exemple est contagieux. Lorsque vous vivez en accord avec vos valeurs, vous inspirez les autres à faire de même. Laissez votre vie devenir un témoignage vivant de vos valeurs, et le respect suivra naturellement. Laissez votre exemple inspirer les autres, sans chercher à les convaincre ou à les impressionner. Les vrais leaders n'ont pas besoin de crier pour être entendus. Ils inspirent par leur présence, leurs actes, leur calme inébranlable. Applique ces principes stoïciens et tu verras que ton aura parlera pour toi. Le monde remarquera ta force intérieure, ton intégrité, ta maîtrise de toi-même. Lequel de ces principes vas-tu appliquer en premier? Le silence stratégique? La maîtrise émotionnelle? L'autodiscipline? Dis-moi en commentaire.
Partage ton engagement avec la communauté, inspire-nous par ta détermination à devenir la meilleure version de toi-même. Si cette vidéo t'a plu, like et abonne-toi pour d'autres perles de sagesse stoïcienne. Ensemble, explorons les sagesses antiques qui nous guident vers une vie plus riche, plus significative et plus résiliente.